Bonjour et bienvenue pour un nouveau rendez-vous naturopathie. La naturopathie prône une hygiène de vie saine et durable dans le respect du corps et de l'esprit. Elle apporte des solutions à travers l'alimentation et des produits naturels pour aider le corps. Elle propose également, par la pratique de la méditation, un complément précieux au bien-être psychique. Si les conseils en nutrition sont faciles à adopter, à appliquer, la méditation reste parfois un concept un peu flou et c'est ce qui empêche certaines personnes de se lancer. Et c'est bien dommage quand on sait notamment que les neurosciences attestent des bénéfices de cette pratique. Nous allons donc aujourd'hui parler méditation avec Mélissa Parrain, professeure de yoga et naturopathe. Mélissa, bonjour. Bonjour. On va donc parler méditation. Tout à fait. Déjà, pour commencer le sujet, la méditation, c'est quoi ? Alors, juste avant, je vais me permettre de rebondir sur ce que tu as dit, puisque c'est très vrai. C'est-à-dire que moi, quand je fais des consultations, la dernière chose que les gens arrivent à faire, et on me dit toujours en consultation, j'ai tout fait, sauf mes respirations, ma méditation. C'est la chose la plus difficile à faire dans notre société, surtout quand on est dans un rythme effréné dans une grande ville où ça bouge tout le temps, et méditer, c'est compliqué. On a un peu l'impression de rien faire. Et en fait, la méditation, c'est quoi ? C'est être plus présent à l'instant présent. Donc j'ai répété 2 fois le mot, mais c'est ça l'idée. C'est en fait de se concentrer sur l'instant présent. Et en fait, au yoga, on dit, le yoga, c'est quand les fluctuations du mental s'arrêtent. La méditation est un outil du yoga qui va nous permettre d'atteindre cet état de samadhi, qui est cet état de pure conscience, et qui nous permet justement de couper ces fluctuations du mental. Il faut savoir que vos pensées ne vous définissent pas. Et c'est aussi pour ça qu'on est capable de s'en différencier. C'est-à-dire que vous êtes capable de juste les observer sans jugement, sans être affecté. Et dans la méditation, c'est un peu ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on pense quand même, malgré ce que les gens peuvent Pas le vide. penser. Non, on pense parce que naturellement, le cerveau est fait pour penser. Mais on arrive à se détacher et à imaginer ces pensées comme un générique de film qui défile et juste d'être distant par rapport à ça. Et c'est intéressant de le noter parce que le fait qu'on soit capable de créer cette différence fait bien qu'en fait, nous ne sommes pas nos pensées et qu'en fait, c'est pas parce que je crois que je suis bête que je suis bête. Et donc en fait, c'est tout un travail qui permet justement de couper cette fluctuation du mental, d'être plus apaisé et d'être plus présent à l'essentiel en fait, à ce qui compte vraiment. Et quels sont les principaux effets de la méditation ? Du coup, c'est l'ancrage, d'être plus ancré. Aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on a tendance à avoir dans notre société. Donc, s'ancrer, se reconnecter avec la terre, avec la nature. Ça nous permet aussi d'être plus concentré, plus créatif, d'améliorer notre mémoire, de booster le système immunitaire, de mieux gérer nos stress, de permettre de mieux dormir, d'avoir plus confiance en nous, de nous découvrir également parce que c'est un gros travail d'introspection. Hein, si vous n'avez pas envie de venir travailler sur vous, de comprendre les raisons pourquoi vous n'arrivez pas à faire quelque chose ou que pourquoi vous faites tout le temps quelque chose à l'inverse, faites pas de la méditation parce que vous allez trouver les réponses en faisant la méditation. Donc c'est quelque chose qui est très tourné sur soi en fait, ça nous remet aussi au cœur de notre vie. Et puis ça va nous permettre également de mieux supporter la douleur, de mieux supporter les événements difficiles. C'est un exemple que je donne souvent. Moi, quand j'ai commencé la méditation, il y a un moment, je pense que je ne me suis pas rendu compte tout de suite des effets que ça avait sur moi. Puisqu'en fait, c'est des micro-changements, c'est une manière de penser, on ne s'en rend pas compte. Et puis le corps a tendance à oublier facilement la douleur et la difficulté. Donc en fait, on ne se rend pas compte de comment on était avant et on s'en rend vraiment pas compte. Moi, je méditais parce qu'il fallait méditer et puis ça me faisait du bien, ça m'ancrait. Je voyais que j'étais un peu plus concentrée dans la journée, je voyais que ça me clarifiait, ça mettait de l'ordre dans ma tête. Mais je ne m'étais pas dit, ça me change et ça me révolutionne. Et puis un jour, j'ai vécu une rupture très difficile. Et je me suis rendu compte que la méditation m'avait transformée à ce moment-là. Je me suis rendu compte que je n'aurais jamais supporté cette douleur ou j'aurais jamais traversé cette épreuve aussi facilement que je l'ai faite si je ne méditais pas. Je pense que j'aurais jamais fait ce travail sur moi de méditation. Je serais restée chez moi au lit et j'aurais été en gros burn-out pendant un petit moment. Or là, je méditais le matin. Et hop, j'y allais. Et j'avais la force suffisante pour continuer à avancer, continuer à croire à la vie, rester positif malgré l'épreuve. Et j'accueillais ma souffrance. Ça ne veut pas dire que je la niais, parce que dans ces moments de méditation, j'accueillais purement cette douleur. Je l'accueillais, j'étais là, ok, je sens cette douleur, j'en suis consciente. Et cette émotion, elle était vraiment accueillie et remerciée. Mais une fois que j'avais médité, c'était bon, je pouvais passer à autre chose. Et donc je faisais ce travail tout le temps sur moi et j'accueillais cette douleur. Encore une fois, je ne la reniais pas parce qu'il faut l'accueillir, elle est là pour m'apporter un message. Pour m'apporter quelque chose qui me fait grandir. Mais voilà, je savais aussi à un moment donné me dire ok, il y a plus important,
là, je me concentre sur la vie, je me concentre sur cet instant présent, cette minute, cet instant, et qu'est-ce qui me procure de la joie maintenant. Et c'est un vrai travail qui peut être vraiment transformateur et nous aider à mieux supporter ces difficultés et même à supporter les difficultés physiques, c'est-à-dire que quand on est malade ou quand on a une douleur à un endroit, on arrive grâce à la méditation à soulager cette douleur, ou en tout cas à mieux la vivre. J'ai envie de me lancer dans la méditation, je ne sais pas comment m'y prendre. Qu'est-ce que tu conseilles? Moi, conseille souvent de commencer par la respiration. La respiration, c'est une étape avant la méditation, donc ça permet de faciliter cette entrée en méditation. Donc souvent avec ce qu'on appelle en yoga des pranayamas, qui sont un contrôle du souffle, sont très intéressants pour commencer la méditation. Il y en a plein. Donc voilà, juste de commencer avec de la respiration, c'est bien. Le yoga aussi est une manière de méditer puisqu'en fait on se focalise sur le mouvement et du coup on coupe son mental. Et il y a plein de gens, moi j'ai écouté plein de podcasts récemment qui me disaient le yoga c'est le seul endroit où j'arrive à mettre mes soucis de côté. Parce qu'on est tellement focalisé sur le mouvement, la respiration, toutes ces choses-là qu'en fait on est obligé de couper le reste et d'oublier ces problèmes en fait. Donc ça peut être en commençant par du yoga, ça peut être en commençant par de la respiration. Après, le plus simple, c'est de commencer quand même par de la méditation guidée, de ne pas juste être seul. Alors, il y en a qui vont y arriver, mais c'est quand même bien de faire de la méditation guidée. Aujourd'hui, il y a plein d'applications, plein de podcasts gratuits, de contenus gratuits qui existent. Que ça soit, moi, j'avais commencé avec Petit Bambou à l'époque. Après, avec le temps, on a moins besoin de soi, mais c'est en plus sur des thématiques. Donc, on peut vraiment, en plus, on comprend plus le sens pourquoi on le fait parce que c'est sur une thématique particulière. Ou voilà, moi j'aime bien aussi, tout le monde peut méditer avec Célia, qui est une prof de yoga, qui fait un podcast où il y a plein de petites méditations de 5 minutes, des méditations au niveau du transport, sous la douche, qui nous permet de commencer la méditation sans que ça soit quelque chose qu'on rajoute dans notre emploi du temps, puisqu'on peut le faire voilà, juste dans le métro, en écoutant ce podcast, ça peut être sous la douche. C'est ça, on n'est pas obligé d'être en position du lotus. Non, exactement, on peut juste marcher en pleine conscience. Moi, ce que je dis souvent aux gens parfois, juste brosse-toi les dents en conscience. Genre juste prends 3 minutes dans ta journée où tu te brosses les dents et tu ne fais que te focaliser sur le brossage de dents. Ah, je brosse comme ça, ta gencive, ça sent ça. Juste, tu focalises juste, ça c'est hyper difficile en vrai. Parce qu'en général, j'en fais pas les 3 minutes de brossage de dents. Mais de vraiment se dire, je me mets 3 minutes à me brosser les dents et je suis en conscience, je prends conscience du mouvement de la brosse à dents et tout ça. Juste ça, ça peut être de la méditation. Quand on conduit, on médite. Juste de marcher en pleine nature, de prendre conscience du mouvement de notre pied au moment où on médite. Tout ça, c'est des petits moments qui vont nous aider. Et au début, c'est bien de mettre une routine, c'est bien de mettre de la rigueur. Et puis petit à petit, naturellement, ça va se faire. C'est comme les pensées positives. En fait, au début, vous avez besoin de votre cahier, vous notez les pensées positives. Puis au bout d'un moment, vous n'avez plus besoin de tout ça. C'est juste un réflexe. Vous prenez conscience de votre souffle. Vous êtes plus attentif au souffle. Vous prenez des moments où juste vous faites des breaks dans votre vie, où juste là, vous respirez et vous coupez avec tout. C'est ces petits moments-là et c'est ces petites 2 minutes qui vont être importantes. Et après, pas forcément besoin d'être effectivement en lotus. Personne ne l'évite. Ça va bien se passer. Et tu proposes justement de la méditation guidée, c'est ça, dans tes cours de yoga et également dans tes consultations de naturopathie? Exactement. Moi, dans mes cours de yoga, on commence toujours par un ancrage et une méditation. Il y a plusieurs pranayamas, plusieurs respirations aussi pour nous aider à nous recentrer à certains moments. Et le yoga est une vraie force aussi parce que c'est quelque chose qui nous permet de s'ancrer, de monter dans cet état de stress et de redescendre. On nous apprend à redescendre, ce qu'on ne nous apprend pas dans la vie au quotidien. Donc ça, c'est très important dans le yoga. Donc pour moi, c'est important de rajouter ces moments de méditation dans le yoga. Le savasana à la fin est une période de méditation. Effectivement, dans certaines consultations, je vais rajouter en bonus à la fin des consultations de la méditation et même avant chaque consultation, moi j'ancre la personne parce que souvent elle arrive en speed, elle a loupé son métro. Donc en fait, avant même qu'on commence, on s'ancre. Voilà. Donc il y a toujours de la méditation à mes consultations. Parfois un peu plus guidée, un peu plus poussée, s'il y a besoin. Et puis après, je fais aussi beaucoup d'interventions en entreprise où du coup, j'aide les gens à faire, c'est jamais des méditations d'1 heure, parce que les gens qui n'ont jamais médité, c'est pas la peine. Commencez déjà par 2 minutes, 3 minutes. Mais en général, je vais faire de la méditation guidée pendant 10 minutes, 15 minutes, avant un brainstorming pour aider à être plus créative ou dans des cas de conférences où je parle de la gestion du stress et du coup, je mets en pratique en mettant de la méditation et respiration. Il ne faut donc pas hésiter à consulter Mélissa Parrain, donc professeure de yoga et naturopathe. Toutes les informations pour la rejoindre sur ton site internet. Tout à fait, kisslab.fr. Et tu as également un compte Instagram, c'est Exactement, ça? je suis assez active et il y a plein de conseils également, donc n'hésitez pas. Exactement, plein de conseils pour accompagner notre quotidien et améliorer notre confort. Merci beaucoup Mélissa Parrain. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.